Salut à tous, c'est Chinois du blog Plus sur la boxe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'allonge. Comment savoir bien utiliser son allonge et comment l'améliorer avec des travaux sur le sac de frappe. Il est particulièrement important de savoir utiliser son allonge, surtout quand on est de grande taille. L'allonge permet de stopper les ardeurs de son adversaire qui vous impose une pression grâce à vos jabs. En stoppant cette pression de votre adversaire, vous pouvez lui imposer votre pression en accélérant le rythme. Comme je l'ai dit précédemment, l'allonge est particulièrement importante pour les boxeurs ayant une grande taille. L'exemple type, ce sont les frères Klitschko, qui ont régné pendant une décennie dans la catégorie des poids lourds grâce à un style complètement épuré, académique, se basant exclusivement de leur direct. Je vous conseillerais de voir les combats de Vladimir Klitschko durant son règne en tant que champion du monde et de voir ensuite sa défaite contre Corey Sanders en 2003 et vous pourrez voir que le style est complètement différent. La première différence se situe au niveau des jambes. Lors de sa défaite contre Corey Sanders, malgré qu'il combatte contre un adversaire qui est plus petit que lui, Vladimir Klitschko abordait des pieds très écartés. C'est qu'il est handicapé dans le sens où il perdait de la taille et ses jabs n'étaient pas sûrs en fait. Il avait tendance à palper l'air avant de toucher. Contrairement à ses combats en tant que champion du monde où on peut le voir avec un style plus majestueux, avec les pieds moins écartés et des jabs sûrs, des jabs qui à chaque intention les coups étaient portés. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour bien analyser sa distance de frappe, il ne faut pas focaliser son attention sur vos points, mais sur vos appuis. Focaliser son attention sur son point serait comme focaliser sur le doigt d'une personne vous montrant la lune. C'est une expression commune et elle veut tout dire. Pour juger de la distance entre votre point et votre cible, il faudra focaliser votre attention sur vos appuis. Plus précisément sur l'appui du point qui enverra le coup. Si vous envoyez le coup avec votre pied gauche, vous aurez votre attention sur votre appui gauche. Pareil pour votre pied droit, si vous envoyez votre droite, focalisez votre attention sur l'appui du pied arrière. Donc pour commencer cet exercice, il faudra reculer loin du sac de frappe, et d'avancer progressivement jusqu'à pouvoir toucher le sac de frappe avec le point extrêmement tendu. Quand vous arrivez à là, vous êtes à votre distance de frappe. Là, vous êtes au point optimal où vous pouvez frapper votre adversaire, par exemple si vous avez une grande taille, sans que ce dernier vous touche. Il faut bien comprendre que si vous avez touché avec le bras avant, vous arriverez à toucher avec le bras arrière. Par contre, le fait d'écarter trop ses jambes, vous pouvez avoir des difficultés plus à toucher. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir les jambes assez bien serrées, pour pouvoir toucher avec les deux points facilement. Maintenant que vous savez votre distance de frappe, l'exercice est de reculer et d'avancer progressivement jusqu'à toucher le sac avec le bras extrêmement tendu et de faire des va-et-vient. Donc comme ça, vous reculez, vous avancez jusqu'à toucher le sac. Tac, vous reculez. Restez toujours le bras extrêmement tendu, ne n'avancez pas en ayant le bras courbé, vraiment extrêmement tendu. Donc vous reculez, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Vous pouvez faire ça avec le bras arrière aussi, mais seulement avec les bras extrêmement tendus. Et cela permettra à votre cerveau d'assimiler votre distance de frappe et vous permettra de la connaître et d'être extrêmement loin de votre adversaire et pouvoir jouer avec lui, quoi. Donc reculez, avancez, reculez, avancez. Maintenant que vous savez utiliser votre distance de frappe, on peut corser l'exercice en vous imposant de frapper à mi-distance et en reculant pour revenir en touchant à distance. Donc frappez à mi-distance. Tac, tac, reculez et avancez pour frapper à distance. Amusez-vous à switcher et votre cerveau comprendra après plus facilement la différence entre mi-distance et distance. Donc, toute distance, on recule à distance. Tournez autour du sac. Faites attention à votre bras. Car vous pouvez avoir des petites tendinites. Faites attention, essayez vraiment de toucher le sac, pas
de tape à vide et alterner. Distance, reculer, distance. Pour revenir à vite. Les derniers conseils que je donnerais pour bien optimiser son allonge, ce serait premièrement d'avoir les pieds les moins écartés possible. De ne pas avoir vous voyez que ma taille se rapetit quand j'ai les pieds écartés, d'avoir les pieds moins écartés possible. Ensuite, les jabs, pas la peine, quand vous envoyez vos jabs, pas la peine d'envoyer vos jabs forcément avec pleine puissance. Je dirais qu'on peut les envoyer à pleine distance, mais comprenez qu'un adversaire peut tout à fait être déstabilisé par des petits jabs comme ça. Le plus important après par la suite, c'est de donner des bonnes droites ou un bon coup, un bon crochet, ou donner quelques petits coups, quelques petits jabs normaux, quelques petits jabs et un gros jab. Essayez de déstabiliser avec un coup, pas directement des jabs forts en fait. Jauger un peu avec ça. Après, il y a des crochets. Variez la puissance de vous. Variez la puissance de vos coups. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, et les pieds les moins écartés possible, des bons appuis aussi, surtout les bons appuis. Habituez-vous à reculer loin du sac pour trouver votre distance de frappe, et habituez-vous à faire par exemple un seul round avec, en étant loin du sac de frappe et en frappant que avec le jab, même 2 rounds si vous voulez. Comme ça, votre cerveau assimilera votre distance de frappe. Il faut que votre cerveau assimile cela et que cela devienne instinctif. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like. Si vous ne l'avez pas aimé, dislikez-la. Commandez pour me dire les points négatifs de cette vidéo. Partagez-la si vous l'avez aimé, partagez-la à vos amis. Abonnez-vous au compte Recant pour suivre les prochaines vidéos. J'en en mettrai plus qu'auparavant. N'hésitez pas à visiter mon blog Tout sur la boxe, où je publie l'actualité de la boxe. Vous pouvez aussi visiter mon e-shop Recant, dont le logo est ici. En achetant des équipements de boxe sur la boutique Recant, cela vous permet de me soutenir dans mon action de vous donner du bon contenu. D'ailleurs, je souhaite vraiment remercier ceux qui se sont procurés du matériel sur la boutique Recant et qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, amusez-vous bien.